Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour une séance d'exercice sur l'addition de nombres relatifs. Je te propose aujourd'hui d'essayer de faire toutes ces additions qui sont à côté de moi. Alors n'hésite pas à prendre un temps pour les faire par toi-même. Commence par mettre la vidéo sur pause maintenant et essaye de faire ces calculs. Alors, nous, on va regarder, on va les corriger ensemble. Alors 20 plus moins 18. On a un nombre positif plus un nombre négatif. On pense à la règle qui était évoquée dans la vidéo numéro 2, la précédente. Ici, quel est le plus grand? Quel est celui qui a la plus grande valeur absolue? C'est le 20 qui a la plus grande valeur si on ne regarde pas les signes. Valeur absolue. Donc je sais que le résultat, il est positif. Je vais donc l'insister en mettant un plus immédiatement. Puis je fais la soustraction des deux. Je vais faire 20 moins 18 et je me rends compte que ça fait 2. Donc ça fait plus 2. Pour le suivant, même chose, on va regarder les deux nombres. Ils sont de nombres de signes différents. Qui a la plus grande valeur absolue? C'est 60. Donc 60 étant négatif ici, je sais que la réponse, ça sera un nombre négatif. Puis je vais faire la différence entre les deux. Quelle est la différence entre 60 et 45? Donc je vais faire 60 moins 45 et je me rends compte que ça fait 15. Et je continue. Moins 8 plus moins 1. Alors moins 8 plus moins 1, ils sont tous les deux négatifs. Donc le résultat, je sais d'avance qu'il sera négatif. Je fais 8 et j'ajoute 1. Ça fait donc 9. 15 plus 6, on sait le faire depuis longtemps, mais les règles sont toujours valables. Deux nombres positifs me donnent un résultat positif quand je les ajoute. J'ajoute les valeurs, ça me fait 21. Moins 100 plus 30, ils sont de signes différents. Je vais donc regarder qui a la plus grande valeur absolue. C'est 100. Il est négatif, je mets un moins dans le résultat. Puis, je vais faire la différence entre les deux. 100 moins 30, ça fait 70. Donc la réponse, c'est moins 70. Voilà pour la première série. Je te propose maintenant de corriger la deuxième série qui est un petit peu plus difficile que la première. J'ai rajouté quelques difficultés. 15 plus moins 7. Alors 15 plus moins 7, si on le fait celui-ci, ils sont tous les deux de signes différents. Donc on va regarder, encore une fois, lequel a la plus grande valeur absolue. C'est 15. Le résultat est positif. Maintenant, on va faire la différence des deux. 15, je lui enlève 7. Ça me fait donc 8. 2025 plus moins 2026. Même chose. Ils sont de signes différents. Celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 2026. Le résultat est négatif. Maintenant, je vais faire la différence des deux. 2026 moins 2025. Et ça fait 1. Donc la réponse, c'est moins 1. Je continue. Alors ici, il y a 3 additions. Mince, comment faire? Et bien en fait, on va les faire deux par deux, de la gauche vers la droite, puisqu'il n'y a que des additions. 15 plus moins 16, cette fois-ci on réfléchit 2 secondes, 15 plus moins 16, c'est le moins 16 qui a la plus grande valeur absolue. Le résultat est négatif. La différence des deux va faire 1. Et ensuite on doit ajouter 23. On n'oublie pas maintenant de faire moins 1 plus 23, et on se rend compte assez rapidement que ça va faire 22. Même chose ici. Moins 8 plus moins 20, ils sont de même signe, donc ça va faire moins 28. Puis je vais ajouter 6, et moins 28 plus 6. Ils sont de signes différents. Le plus grand va l'emporter, c'est donc moins 28 qui l'emporte, je mets un moins. Et moins 28 plus 6, ça va faire moins 22, puisqu'on va faire 28 moins 6. Et le dernier, encore une fois, c'est les mêmes idées. Moins 1 plus 2, quand je vais faire le calcul, je regarde qui a la plus grande valeur absolue, c'est 2. Donc le résultat va être positif. La différence entre 1 et 2, c'est 1. Donc ça va faire tout simplement 1. Auquel je vais ajouter moins 1. Et 1 plus moins 1. Alors ils sont de signes différents, mais aucun des deux n'est plus grand que l'autre. Ça veut dire que le nombre qu'on va obtenir est un nombre qui est à la fois en fait positif et à la fois il a le statut négatif. Il est entre les deux. Ce nombre un peu particulier. En fait, c'est 0 et tu peux le voir. 1 moins 1, ça va bien donner 0. Il n'est ni positif ni négatif, il est un peu les deux à la fois. C'est un nombre un petit peu à part. Mais voilà. Voilà un petit peu pour ces calculs ici. Alors pendant que j'ai fait les calculs, je t'ai peut-être posé une question. J'ai mis des parenthèses un petit peu partout. À quoi servent ces parenthèses? Je ne l'ai pas encore expliqué. En fait, c'est une convention d'écriture. Quand on écrit des mathématiques, des calculs, on n'a pas le droit d'avoir deux signes opératoires qui se suivent. Or là, j'aurai plus et moins qui se suivent. C'est gênant. Pour éviter ça, on met une parenthèse autour du nombre pour montrer ici que le moins, il appartient, il est avec le nombre et ne pas avoir de confusion ici d'écriture.
Quand on est en début de ligne, on n'est pas obligé du coup de mettre cette parenthèse. Par habitude et pour mieux visualiser les nombres négatifs des nombres positifs, je te conseille en tant que collégien de les mettre au début. Quand tu seras plus grand, quand tu auras l'habitude, tu ne les écriras plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt.